Salut les fruits addicts, on rejoint Vincent en forêt devant un fruitier qui a une taille incroyable, il est absolument magnifique et il va vous parler de ses fruits, bien sûr, sa fructification, etc. etc. Et bien sûr l'espace dégustation. À tout de suite. Hello. Hey, vous n'avez pas vu, ça va les fruits addicts? Bon, aujourd'hui, pareil, un nouveau fruit, la pomme citère. On a ici en face de nous un arbre qui est majestueux et qui nous donne des fruits délicieux. Voilà, alors c'est une variété de pomme citère un peu différente de celle que l'on a l'habitude de voir et de consommer. Je vais vous faire voir ça. Là, je suis en train de ramasser quelques fruits parce que ça y est, là, ça commence à mûrir. Et le problème, il faut être plus rapide que les oiseaux. Ah, ils adorent ça. Hein. Ouais, parce que là, les oiseaux ne font pas de cadeaux. Je vais essayer d'attraper cette petite, voilà, cette petite grappe là. Voilà, c'est bon, tu l'as? Ouais. Voilà. Donc, on a ici une petite variété de pommes citères. Vous voyez, ce sont des fruits là qui sont taille adulte. Donc grosso modo ça fait 2 voire 3 fois moins, c'est 3 fois plus petit en gros qu'une pomme citère classique. Par contre j'ai envie de dire c'est 3 fois meilleur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur la pomme citère? Donc Spondias dulcis, on est dans la famille des Anacardiacées. Alors ce sont des arbres qui font pas semblant, on met pas ça n'importe où. Vous voyez, Ouais. Celui-là, ça a une vingtaine d'années. Ça fait 30 mètres d'eau, vous voyez le tronc, vous avez des racines, c'est énorme. Ouais, c'est hein, sur 30 mètres autour, voilà, en diamètre. Ouais, ça vous fait basculer une maison, quoi. ouais. Mais donc on plante pas ça à côté de son toit, Voilà, on le met plutôt au fond du jardin. on met ça Pour une cabane assez pour les loin, enfants. dans un endroit où il n'y a pas forcément de construction autour, de dalles et de choses comme ça. Voilà. Par contre, ce sont donc, alors c'est un fruitier qui est originaire de Polynésie. Ah ouais. Ouais, c'est un fruitier qui est originaire de Polynésie, mais qui a été introduit et répandu un petit peu partout dans toutes les zones un peu tropicales, subtropicales. Beaucoup de variétés. Hein, donc on se retrouve avec des qualités gustatives vraiment très différentes. Et là, ici, nous on a sélectionné quelques variétés qui sont quand même pas mal. Vous avez la petite variété naine de Polynésie, on appelle le pomme citère nain, qui est pas mal, qui fait des fruits, somme toute, un peu plus gros que ceux-là. Oui, ils sont gros. Oui. Voilà. Mais là, pour moi, on est sur à peu près ce qui se fait de mieux, en tout cas par rapport aux quelques variétés qu'on peut avoir ici en Calédonie. On est sur ce qui se fait de mieux en pomme citère, à savoir cette variété là de petits fruits orangés. Voilà, vous allez voir tout à l'heure au niveau de la dégustation, c'est très sympa. Alors du coup, c'est exposition, ça a l'air d'être assez 4x4. Alors hein, là, ça c'est pareil, on est sur un arbre là qui s'accommode d'un peu toutes les conditions, que ce soit au niveau du sol, au niveau de l'exposition, au niveau de l'eau. Voilà, ça vous pouvez mettre ça un petit peu n'importe où. Mais ça, à ça distance. poussera. La seule contrainte, la seule chose à laquelle il faut faire attention, de ne pas mettre ça trop près d'habitations, voilà, par exemple en ville ou des choses comme ça dans des jardins, sinon à un moment donné, alors vous n'allez pas voir ça bien sûr les 6 premiers mois ni les 2-3 premières années, mais par contre dès que ces arbres là vont avoir une dizaine d'années, là ça va, ça prend quand même de ça sa va, place, voilà, quoi. ça va être problématique à gérer s'il y a des habitations à proximité. Oui, donc très solide, 4x4, pas forcément de sol particulier, de Non. nutrition particulière. Bon, alors bien entendu, hein, comme tous les fruitiers, hein, plus ils sont à manger, plus ils ont à boire, mieux c'est. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne déroge pas à la règle. Hein. Mais encore une fois, ce sont des arbres qui vont aussi s'accommoder de sécheresse, qui vont supporter sans problème des sécheresses. Bon, voilà, vous n'aurez aucun souci par rapport à la culture de cette espèce de fruitier. Voilà. Je vous propose donc par rapport à ça maintenant de goûter cette petite variété. Allez, dégustation des pommes citères. Dégustation. Allez, c'est parti. Je l'avais goûté il y a 15 jours, il était super bon.
C'est ultra parfumé. Elle est bien là. Hein. Ah, c'est super parfumé. Ah, c'est délicieux. Bon, bien sûr, il faut manger ça mûr, hein, parce que quand c'est pas mûr, il y a un petit côté... Ah, c'est bon. Il y a presque un goût de mangue. Oui, exact. La famille des anacardiacées, c'est normal. Il y a un goût de mangue, clairement. Autour du noyau, on retrouve un peu ce côté un peu résineux de la mangue. Tu vois? Ouais. Mais alors, c'est d'un parfum en bouche. C'est un truc de dingue. Très, très parfumé. Cette variété, elle est top. C'est hyper exotique. Je sais pas comment vous dire. C'est très rond en bouche. C'est pas du tout fade. Ça explose en bouche. Il y a plein de petits plaisirs en bouche qui arrivent. C'est délicieux. Super. On va en faire plein de petits pour la pépinière parce que là, même si vous connaissez, je pense que cette variété-là, elle va vous surprendre. Ouais. Parce que moi, je connaissais la pomme citer, même à La Réunion, j'en avais goûté. Oui. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Même ici, j'en ai déjà goûté. Et là, franchement, celle-ci, je me dis, ah ouais, non, mais en fruits de bouche, en dessert ou en goûter, c'est super bon, quoi. C'est pas pour rien qu'on l'a sélectionnée. Délicieuse. Trop bonne, les pommes citer. Super, hein? Validé à mort. Ouais. Bon, mais sur ce, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Salut les fruits addicts. Ciao, ciao.